Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance hebdomadaire du 16 mai, je crois. Allez, on va les voir tout de suite avec quelques oracles, puis par la suite des tarots, le normand, oracles sentimentaux, tout ça, tout ça. Donc je vais demander trois cartes. Je réfléchis à ma structure en même temps. Je vais demander ici, j'ai pris l'oracle, non, la sagesse de l'oracle, et je vais demander une carte pour votre énergie globale cette semaine. Oups là, bon, on en a deux, on va les garder. Ensuite, une carte pour le défi, ou disons le point de vigilance. Pour cette semaine, qu'est-ce qui va être à surveiller? Alors, hop là, ça sera celle-là. Et ensuite, ce qui va justement vous aider cette semaine, ce sur quoi plutôt, la force sur laquelle vous pourrez vous appuyer cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Suspense. Allez, ça sera celle-ci. Alors, en dos de deck, on a être équitable. Donc, cette semaine, il y a une notion, justement, il y a peut-être ce besoin de faire preuve de sagesse avec cette petite chouette là qui est au perché sur la tête. Et regardez, elle est comme, comment dire, elle est devant cette espèce de nuage, donc ça peut nous parler d'essayer de rester équitable ici, malgré les soucis, les difficultés. Oui, et ça nous parle ici de rester peut-être dans, je ne vais pas dire dans le mental, dans les pensées, mais disons que ça vous invite à rester neutre et à ne pas vous laisser emporter, je dirais, peut-être par un émotionnel. On va voir. Peut-être qu'il y a un effort à faire de ce côté-là cette semaine pour essayer de garder votre calme. Peut-être qu'il va y avoir une situation qui va peut-être vous mettre à bout. Oups là. Alors, on a celle-ci. Ensuite, par rapport au blocage, au défi, hop, ce sera celle-là. Hop là, elle a volé tout là-bas et je l'ai vue. Et c'est super parce que je l'ai reconnue, parce qu'elle est sortie souvent. Ici, on a Profond Silence qui vous parle de méditation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez être invité justement à tempérer une situation, à ne pas vous laisser déborder. Et ici, je complète avec une carte de l'oracle, du petit oracle victorien. Allez, s'il vous plaît, une carte. Hop, ce sera celle-là. Ensuite, hop là, elle s'est retournée à l'endroit. Et là, je vais prendre celle-là. Et au dos de deck, on a l'univers. Bon, ben alors là, je la vois rarement celle-ci. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Bon, ben là, clairement, on vous dit que cette semaine, vous êtes soutenu par l'univers, carrément, littéralement. Disons que je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais ça a l'air costaud. Alors, l'énergie globale, on a, bon ben voilà, hein, voilà pourquoi vous êtes accompagné et soutenu, vous avez faire le ménage. Ensuite, la croisée des chemins, qui vous parle ici d'être justement à cette espèce de carrefour où vous aurez peut-être des choix à faire. Et regardez, écriture céleste, les destins. Les destins, donc là, il y a possiblement un ménage à faire quant à un passé pour justement vous ouvrir à votre destinée. Là, il y a clairement quelque chose qui vous appelle cette semaine. Faire le ménage, la croisée des chemins. Et là, la carte des destins, c'est fou, quoi. Attendez, je vais la mettre comme ça pour qu'on voit le... Écriture céleste, là, littéralement, je pense que l'univers vous rappelle que vous êtes l'écrivain de votre vie. Il vous rappelle que vous êtes tout, c'est-à-dire vous êtes l'auteur, vous êtes le metteur en scène, vous êtes le scénariste, vous êtes l'acteur,
Vous êtes la scène, littéralement. Ici, l'univers est en train de vous rappeler que vous avez pleine et entière autorité pour écrire votre vie et écrire votre destinée, littéralement. Là, vous êtes à cette espèce de carrefour, je pense, où vous devez faire un choix, et je pense que l'univers vous invite littéralement à faire le tri, à faire le ménage, à nettoyer des énergies passées. Regardez, elle porte la numéro 21 qui peut nous parler de la carte du monde. Donc ici, on vous dit qu'une situation s'achève, il y a un accomplissement qui se fait, vous devez entrer dans ce nouveau cycle, et là c'est littéralement renforcé parce qu'ici on a la 13 qui peut nous parler de l'arcane de la mort et du coup de transformation, de changement et de renaissance encore une fois. Donc écoutez, ça s'annonce vraiment costaud, hein. Ici on a la lettre. Si tu as une chose, j'allais dire une chance, vous voyez, alors je vous avoue que j'ai pas mes lunettes, mais normalement à cette distance je vois encore clair, comme quoi lapsus révélateur. Il n'y a pas de hasard. Je reprends. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Bon, écoutez, je ne vais pas extrapoler parce que là, littéralement, je pense que tout est dit. Il y a cette notion justement d'oser se révéler tel que vous êtes en fait. Même si ça nécessite de perdre quelque chose dans la balance, vous aviez quand même équitable en d'autres decks, il me semble, avec celui-ci. Donc il y a cette notion de, je pense, avant de vous occuper de Pierre-Paul Jacques, de vous assurer qu'un tel et machin chose soit... que la situation convienne à tout le monde. En fait, ici, l'univers vous rappelle que vous êtes votre priorité. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici d'être égoïste, égocentrique et tout ça, mais on vous dit que, on vous rappelle que osez être vous et ayez ce courage-là de prendre ces décisions pour vous, en fait, en priorité. Le blocage. Bon, rien ne vaut son chez-soi. J'ai toujours du mal chez soi. Des fois, on fait des jeux avec les enfants, on répète les chaussettes de l'archiduchesse. Ici, on a rêve d'hiver, période de gestation. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous aviez méditation avec celui-là, qui vous parlait, bon, bref, de méditation, en gros, de repli, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez du mal à... Alors, ça peut être plusieurs choses, soit à rester dans votre coquille. Regardez, on a en plus cette forme de coquillage, comme un petit escargot, donc... là, ça nous parle aussi, en fait, ça me parle d'enfermement. Vous avez du mal ici à rester, soit à rester enfermé, parce que oui, ça peut toujours être plusieurs choses en cartomancie, mais comme quoi je vais les aborder et vous prendrez la notion qui vibre pour vous. Donc, soit vous avez du mal, vous avez ce blocage-là, vous avez du mal à rester enfermé, mais là, c'est pas que ce serait pas cohérent, mais en fait, plus si on part sur cet aspect de défi, c'est que vous avez du mal justement, je pense, à sortir de votre coquille. Là, pour le coup, je pense que justement, vous êtes dans cette posture-là de vous dire « rien ne vaut la maison », « home sweet home », comme on dit. Et du coup, vous êtes perché tout là-haut dans votre sécurité, dans votre confort quotidien, enfin plutôt dans votre zone de confort, et du coup vous êtes comme cet escargot replié sur sa coquille, limite à balader sa maison partout, et en fait vous êtes en période de gestation, et ici justement on vous invite à l'image du printemps à renaître, clairement il y a vraiment un besoin de s'ouvrir à cette renaissance. Ici vous voyez, vous avez rêve d'hiver. Là, si vous voulez, il y a l'univers qui vous dit réveille-toi maintenant et ose, comment dire, ose vivre et réaliser tes rêves et vraiment profiter de ce printemps, de cet été qui arrive pour matérialiser ton rêve. En fait, là, on vous invite à sortir de chez vous, littéralement. Je vois pas pourquoi j'extrapole pendant 15 ans, hein, ma foi. Des fois, je parle dans tous les sens, mais c'est pas grave, écoutez. J'aime bien être là avec vous. Alors, on a les photographies. Et c'était où? Attendez, je sais plus. On a le numéro 11. Donc, le fameux chiffre des flammes jumelles. Mais bon, je le dis comme ça, soit dit en passant. Alors, de tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter.
Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Vous voyez, peut-être qu'en fait là vous êtes bloqué dans un passé, vous êtes bloqué dans cette forme de nostalgie de votre vie et vous avez du mal justement à acter ce changement et cette évolution, à faire ce choix là. Vraiment, je pense que vous êtes à la croisée des chemins cette semaine et là vous êtes invité à faire un petit tri, quoi, un petit coup de ménage et ouais, je pense à vous choisir. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Waouh! Pardon, parfois mes réactions sont un peu... Bon, ici on a la symphonie inachevée, et celle-ci, je l'avais vue tout à l'heure, on a le bien-aimé, objet de l'affection. Donc ce qui va vous aider, je pense qu'ici, si vous êtes dans un lien d'âme, clairement c'est votre lien d'amour, c'est votre lien de cœur, c'est l'amour inconditionnel que vous ressentez pour cet amour, pour cette personne. Et là, avec la carte de la symphonie inachevée, je pense qu'il y a justement ce désir de revenir sur la beauté de ce qui fait votre histoire et avec, pourquoi pas, le souhait d'y donner suite en fait. Il y a comme ce goût d'inachevé par rapport à cet amour qui va vous donner des ailes littéralement. Regardez, il y a cet œuf encore une fois avec cette notion de naissance, de projet, de nouveau départ. Il y a littéralement ces notes de musique qui s'envolent avec cette sensation de légèreté. Donc littéralement, hein, ce qui va vous aider, écoutez, clairement, hein, c'est vous recentrer, je dirais, vous recentrer sur cet amour pour vous permettre justement de le concrétiser plus loin dans la matière en fait. Et la dernière, on a la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer. Donc c'est celle-ci, hein. Des liens à créer, c'est ça ici à droite. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Vous voyez, donc là il y a clairement cette notion, encore une fois, de... Je pense que vous avez... Comment dire? Vous avez les solutions, vous avez les options, à l'image de ce trou de serrure en fait. Maintenant, est-ce que vous avez la clé? Je ne saurais vous le dire. Je pense qu'en fait, vous êtes cette clé. Donc là, c'est vraiment à vous d'actionner ce changement. Parfois, il suffit d'un déclic, hop, un déblocage, une compréhension, et boum, parfois, ça se déclenche tout seul. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aidera à obtenir des compréhensions. En tout cas, là, clairement, ça dépote. Alors, je regarde un peu le temps. Hop là. Allez, on va aller voir un petit peu plus dans le général pour cette semaine avec un tarot et un Lenormand. Alors, je vais la poser là. Ça, c'est le Wildera. Et là, je prends le Light Sears. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Je dis général, mais en fonction des cartes qui tomberont, on verra bien. Hein. Peut-être que ce sera du sentimental. Suspense. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Hop là, en voilà une. Pour le suspense, tant pis. On a la grande prêtresse. Là. Ici, on a un 10 d'épée, décidément. Hop là. Ici, on a un 10 de pentacle. Et là, on en a 2. Bah écoutez, exceptionnellement, je vais les garder. En dos de deck, on a un 6 de pentacle. Donc là, ça nous parle encore de cette équité qu'on avait au début en dos de deck. Ça nous parle d'être justement juste, de savoir en quelque sorte équilibrer l'énergie entre le donner et le recevoir. Celles-ci, on va les garder pour le suspense, hein, puisqu'elles sont tombées. Donc, bon, j'associe au Lenormand. Hop. Je suis en train d'hésiter parce qu'en fait, j'ai eu comme une intuition qui m'a dit de ne pas prendre le Lenormand. Donc, en dos de deck, j'ai les poissons ici, qui peut nous parler justement de fluidité. Donc, là, ce serait raccord avec cette carte du 6 de pentacle qu'on avait en dos de deck. Donc, oui, fluidité dans l'énergie. Donc, retrouver justement cet équilibre entre le donner et le recevoir. Je l'ai reprise ici, je l'ai mise là, parce que, écoutez... bon, je ne sais pas en fait. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Mais je suis appelée à les laisser comme ça. Alors, ici, dans le domaine un petit peu plus général concret, on a la grande prêtresse, le 10 d'épée et le 10 de pentacle.
Donc déjà, on a 2 10 qui peuvent nous parler, ici, accentuer cet effet, encore une fois, de fin de cycle. Là, il y a bel et bien une énergie qui se termine. Avec la grande prêtresse, qui est un arcane majeur, c'est l'arcane, si vous voulez, de l'intuition, de l'intériorité. Il y a une notion ici, justement, d'écouter sa propre vérité intérieure. Une notion, justement, d'être ancré dans sa propre vérité. Encore une fois, regardez le chakra du 3e œil ici est comme éclairé, avec toujours cette notion d'être stable et, comment dire, aligné, en fait. Vraiment, la papesse, c'est l'arcane de l'alignement intérieur, hein. C'est aussi l'arcane de la sagesse, c'est l'arcane de la recherche, en fait, mais dans tous les sens du terme. Ça peut être la recherche intérieure, ça peut être la recherche globalement. L'arcane, la papesse, souvent, elle est représentée avec un livre, donc ça peut nous parler aussi de savoir, d'aller chercher des compréhensions. Ici, ça peut nous parler d'intuition, donc je disais. Ça peut aussi nous parler de nouveaux projets avec cette papesse qui couvre un œuf. Et ici, on le voit, cet œuf sur son petit foulard au niveau de son cou. Donc peut-être aussi que ça peut nous parler du chakra de la gorge. Donc il y a peut-être quelque chose à exprimer, justement, à sortir de ce silence aussi. La papesse, c'est aussi souvent l'arcane du secret, mais pas dans le sens... avec des choses à cacher. C'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment une énergie de sagesse et de maturité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le silence parce que, comment dire, j'allais dire pas à l'image de l'ermite, mais c'est vraiment parce qu'elle a cette sagesse intérieure de savoir en quelque sorte où canaliser son énergie. Donc ici, je pense que vous êtes vraiment invité cette semaine à vous recentrer sur vous, encore une fois, à chercher votre propre alignement et votre propre vérité intérieure. Et pourquoi pas, mais alors pourquoi pas apprendre selon votre situation et comment ça résonne pour vous. Peut-être ici matérialiser, comment dire, activer le chakra-gorge, en fait, peut-être en exprimant quelque chose que vous gardiez non révélé depuis un moment. Ici, en tout cas, on a le 10 d'épée qui peut nous parler d'une trahison, donc de complications. Ça peut nous parler de conflits précédents. Quoi qu'il en soit, le 10 d'épée, c'est souvent elle est mal perçue et c'est normal, hein, c'est un arcane pas très joli. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de toute façon d'une fin de cycle, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment derrière vous. Regardez, on a ce personnage justement qui tourne le dos, qui se sent appelé justement vers de la nouveauté. Donc, il y a encore cette notion de tourner la page ici sur une situation. Et là, avec le 10 de Pentacle, on peut nous parler de professionnel, on peut nous parler... Pardon. C'est l'arcane de la transmission. C'est l'arcane de... Oh, désolée. Alors, je vais essayer de finir et je vais aller boire un coup. C'est l'arcane de, justement, la famille. C'est ce qu'on laisse derrière soi à nos enfants. Donc, il y a ce besoin peut-être, ce désir de travailler, de changer, d'évoluer pour, en fait... pardon. Je dirais, en fait, le moteur. Vous voyez, je parlais de chakra-gorge et à chaque fois, ça me gratouille. Quand je le conscientise, ça gratouille. Enfin, ou des fois, ça gratouille. Ensuite, je le conscientise. Mais là, pour le coup, c'était en sens inverse. Ici, ça me parle en fait de souhaiter un changement profond, intérieur, pour sa famille en fait, avec cette carte. Désolée, je vais boire un coup. Alors, voilà. Désolée, décidément, c'est artisanal aujourd'hui. Alors, on va révéler les cartes supplémentaires qui ont voulu parler. On a un 5 d'épée et un roi de pentacle. Donc là, ça nous parle bel et bien de conflit, encore une fois. C'est un petit peu ce qu'on a là. On a 2 épées quand même. Et pas très joli d'ailleurs. Le 5 d'épée nous parle aussi de rivalité. Ça nous parle ouais, de conflits, de disputes. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes en recherche de votre propre autorité, de votre force. Il y a vraiment un changement de perspective, je dirais, et vous êtes invité en fait à sortir de ces conflits mentaux
à sortir peut-être, pourquoi pas, d'une espèce d'emprise mentale de l'ego, en fait, ici, clairement. Là, le tarot pourrait vous dire qu'en fait, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas du tout à vous sentir inférieur ou à devoir, au contraire, avec ce 5 d'épée, faire vos preuves. En fait, ici, j'ai l'impression que vous auriez pu être tenté de faire des coups de Trafalgar qui ne sont pas conformes à votre être profond, en fait, pour, entre guillemets, vous faire valoir. Alors, c'est pas dans le sens négatif du terme, mais je pense qu'ici, vous avez essayé de prendre votre place, littéralement. Et là, on vient vous dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez sortir justement de cet ego. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, puisqu'ici, vous êtes dans une fin de cycle. Et là, on vous dit, en fait, vous êtes déjà ce roi de Pentacle. Donc, en fait, il faut en sortir. Et regardez, c'est renforcé ici avec cet ours qui nous parle littéralement. C'est quasiment la même énergie que ce roi de Pentacle ou que l'empereur. Et là, regardez, c'est ce que je vous dis, on a la clé. La clé qui vient vous dire que vous êtes déjà ce roi de Pentacle, ou cette reine, peu importe, ça nous parle ici d'énergie de stabilité. Avec un roi, toujours, ça nous parle de l'aspect yang de l'énergie, donc cet aspect-là d'action. Donc le côté yang, c'est vraiment l'énergie qui passe à l'action, qui matérialise et qui concrétise l'énergie, les souhaits, les envies, les désirs. Il y a vraiment cette notion ici de passer à l'action encore plus avec le Pentacle, hein, qui est quand même la famille qui concerne tout ce qui est matériel. Donc c'est ce que je vous disais en fait ici, vous êtes déjà fort, vous êtes déjà cet ours, donc cessez de vous sentir peut-être même dévalorisé. Il y a vraiment cette notion de croire en vous. En fait, là, le tarot vous appelle à croire en vous, et c'est vraiment la clé. La clé, c'est de réaliser que vous êtes déjà ce roi de Pentacle. Homme ou femme, encore une fois, peu importe. De toute façon, on a tous du yin et yang en nous, même les femmes. Et croyez-en mon expérience et ma moustache. Je rigole. Enfin, c'est un petit peu vrai, mais c'est les origines. Bon, bref. C'était une petite confidence de vous à moi. Je vous fais confiance, ne le répétez pas. Alors, on va aller voir la partie sentimentale ici. J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. On va voir un petit peu sentimentalement ici qu'est-ce qui impacte votre cœur cette semaine. Hop là. Alors, on a cœur coton, la douceur incarnée. Super, super énergie toute douce. Alors, attendez, hop là, je le remets à l'endroit. On a cœur coton et je vais compléter avec, j'oublie toujours le nom, donc j'attends de le sortir. L'oracle de la voix du cœur. On va prendre 3 cartes. Donc ici, avec ce joli cœur coton, j'essaie de cadrer en même temps, on a les mots-clés écoute et compassion. La douceur incarnée. Avec ces petits cœurs de fleurs de coton. Donc oui, cette semaine, j'ai l'impression que vous avez besoin de douceur, de cocon. C'est un petit peu, je pense... je pense que vous devez trouver l'équilibre quand même, parce que j'ai l'impression que cette carte, c'est un peu ce que vous aviez là. Hein. C'était dans votre défi, c'est-à-dire sortir de cet oreiller tout doux, tout moelleux. Je pense qu'il caractérise ici votre foyer intérieur. Mais bon, on va voir. Ici, on est vraiment dans le cœur, donc peut-être que ça vous invite à sortir encore de cette zone de confort et oser justement vous ouvrir à autre chose, vous ouvrir au monde. Hop là. Hop là. Ici, des mains à l'environnement. Et hop. Là, voilà. Bon, j'ai celle-ci qui tombe. Et en dos de deck, on a les solutions. Alors, je ne sais... Oui, bah oui, on a eu la clé juste avant. J'allais dire, je ne sais plus si on a déjà eu cette notion. Alors, on a le déguisement, le renoncement. Bon, bah, c'est gai, dis donc, cette semaine. On a l'action et l'envie. Alors, qui pourra remplacer le besoin par l'envie, comme d'habitude? Bon. Je vais essayer de la mettre comme ça. Je ne sais pas si... On verra ce que ça donne, tant pis. Ici, avec le déguisement, il y a quand même cette notion... Alors, attendez, à voir comment ça me parle. Je cherche le fil conducteur de l'énergie. Soit
vous êtes cette semaine dans cette phase-là de déguisement, mais je ne pense pas en fait. Justement, vous êtes en train d'enlever ces masques. Là, vous êtes en train justement de tomber le masque, littéralement. Et c'est rigolo parce que je crois que c'est tout à l'heure où je vous parlais justement de réaliser que vous êtes... Oui, c'était avec la carte de l'écriture, là. Où je vous disais que vous êtes l'acteur, le metteur en scène, l'auteur, bref, tout ça, tout ça. Et là, ça revient à me parler de ça, c'est qu'ici... ça me parle de déguisement, c'est qu'en fait, vous vous apprêtez littéralement à changer le décor. Et ça se répercute ici, puisqu'on a la carte du renoncement avec la carte de l'envie. Donc, est-ce que, justement, vous essayez de vous détacher d'un lien sentimental? Bon, déjà, là, je pense que c'est... comment dire? 1, 2, 3. Vous avez besoin déjà de douceur avec ce cœur coton. Mais ici, je pense qu'il y a cette notion quand même de quitter, de tomber le masque. Et je pense que ça peut parler d'avoir besoin de prendre le temps pour vous. Parce qu'ici, regardez, ce personnage n'a pas du tout de visage. C'est-à-dire que on ne sait pas trop lequel il vient d'enlever, lequel il va mettre. Il y a vraiment cette notion d'être comme encore, c'est ce qu'on avait, à la croisée des chemins. Et si vous êtes dans cette phase d'entre-deux, où vous êtes en train en fait de renoncer à peut-être, ouais, je peux pas dire que c'est un lien, mais avec la carte de l'envie, donc je pense qu'il y avait une très forte envie. Souvent la carte de l'envie c'est plutôt la jalousie, mais là je le prends pas comme ça, c'est que, à moins que ici la personne de votre cœur soit déjà dans une relation et il y a eu de la jalousie, mais vous décidez de renoncer quand même, bon, ça peut être ça, ma foi. Mais je pense qu'ici, vous aviez justement une très forte envie. En plus, elle se retrouve en bas, donc elle pourrait plus concerner la matière. Donc, il y a peut-être eu un profond désir de vivre quelque chose, mais avec un manque d'authenticité, peut-être, avec ce sentiment d'avoir porté des masques. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un éclatement. Vous avez besoin de pause, de douceur, de prendre le temps pour vous. Vous renoncez peut-être pour l'instant à cet amour. On a quand même beaucoup de cartes noires ici pour cette semaine, mais là, ça se termine bien, c'est que vous terminez avec la carte de l'action. C'est-à-dire, je pense que vous... Ici, l'énergie de latence qu'on a à gauche, elle se... Comment dire décidément, je vais y arriver. Bon, vous aviez la carte des solutions en dos de deck. Mais ici, c'est ça, c'est que l'énergie de ce déguisement, de ce renoncement, elle se répercute, c'est que là, vous réussissez justement à entrer en mouvement, peut-être pour soit sortir de cette énergie, ou quoi qu'il en soit, aller vers une autre énergie, mais peu importe, ici, il y a vraiment un changement, mais je dirais positif, là, puisque, regardez, vous quittez, vous avez quand même ces trois cartes noires, et là, on retrouve ce rose, donc cette légèreté, cette beauté. Et là, encore, ça nous parlait de Yang tout à l'heure, hein, c'est le roi de Pentacle qu'on avait. C'est que là, clairement, je pense qu'il y a un espèce de coup de poing sur la table, un ras-le-bol. Et là, vous vous dites, bon, allez hop, ça suffit, maintenant tout ça, c'est derrière moi. D'ailleurs, vous aviez aussi fait le ménage, ou faire le tri, je ne sais plus. Donc voilà, voilà, écoutez, c'est super positif. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez réussir à vous libérer d'un espèce de blocage ici, même si ça passe par un renoncement, mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir à passer à l'action. Et on sait bien que de toute façon, passer à l'action, c'est l'étape la plus importante, je dirais, en termes énergétiques. On a beau faire des demandes, des prières, faire appel à la loi d'attraction, je veux dire, si on ne bouge pas du canapé, il ne va rien se passer, littéralement. Donc, passer à l'action, c'est vraiment l'étape primordiale. Hop, allez, le petit mot des anges. N'hésitez pas, du coup, à liker si ça vous parle et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez cœur et âme en petit mot des anges. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon bah écoutez, super. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie, justement, et je pense que justement, vous surmontez vos peurs en décidant de passer à l'action, littéralement. C'est ça, c'est que vous êtes en train de vous choisir, vous êtes en train de choisir l'amour en décidant d'avancer, tout simplement. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, le petit tirage de cette semaine. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine